Madame, monsieur, bonjour. Chers amis, je voudrais, à la demande générale, vous montrer un petit peu aujourd'hui non pas comment on crée des crustations, puisqu'en général, les crustations naissent par elles-mêmes, sauf si, par tel ou tel moyen que j'ignore, on essaye de les susciter. Mais quand on a une pépinière d'aéonium, on parvient, par le hasard des choses, à avoir régulièrement des mutations, des crustations qui surviennent sur des plantes issues de semis ou de boutures. Très souvent sur des plantes issues de semis. Qu'est-ce que la crustation? Je ne suis pas capable de vous le dire de manière très précise. Vous pourrez chercher, il y a des sites très informés, un peu scientifiques sur les crustations. Ça n'est pas une maladie, c'est une mutation génétique qui entraîne l'agglomération des rosettes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une rosette classique comme celle-ci, c'est-à-dire c'est une rosette comme vous la connaissez, d'aéonium, un cœur, des feuilles tout autour, ça c'est simple. Les rosettes commencent à s'agglutiner entre elles. Ça c'est le premier indice d'une crustation. Voilà, vous connaissez une rosette de Sunburst, qui est un peu une rosette comme celle que nous venons de montrer. Et vous avez ce phénomène des rosettes qui s'accumulent, qui s'agglutinent, qui se collent l'une à l'autre et qui finalement ne sont plus comme les autres parce que, regardez bien, le cœur de la rosette lui-même se dédouble. Ce qui entraîne finalement la multiplication à l'envi de ce phénomène. Ceci étant dit, vous pouvez voir par exemple sur ce sujet qu'il y a là une rosette qui est classique, normale, on va dire, celle-ci, celle qui est au milieu. Si vous prélevez cette rosette-là, elle donnera un sunburst classique. Si vous la laissez sur la crustation, elle risque de prendre le dessus, c'est-à-dire qu'au dépend de la crustation, la plante va se développer, mais elle va donner, la priorité va aller à cette rosette, ce qui peut déséquilibrer la crustation, la sculpture. Vous voyez que nous avons une table très très stable. Cette table, elle a été virée d'un tunnel pendant la tempête et elle a passé tout l'hiver dehors. Elle est en bois pourri et un peu en fer et donc elle bouge. Regardez cet aéonium Cornelius lemsi. Regardez la sculpture, je vais le tourner un petit peu. Alors, ce que je disais sur les rosettes dites normales n'est pas tout à fait... c'est exact, mais il faut y apporter des tempéraments. Si vous voyez ces rosettes-ci, elles sont simples, elles ne sont pas cristées, mais du fait qu'elles se trouvent sur des fines tiges qui sont au sommet de la crustation, la plante ne va pas leur permettre de se développer en grandes rosettes. Ce qui fait que on peut les laisser, au lieu de dénaturer la crustation, où vous avez toutes ces rosettes agglutinées comme celle-là, vous en avez des simples, des rosettes classiques, mais qui vont garder une taille en rapport avec le style de la plante. Donc on peut les laisser. Si jamais il y en avait une qui prenait le pas, eh bien je l'enlèverai pour garder à cette sculpture préhistorique son caractère extraordinaire. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples. Ça sera une vidéo un petit peu longue. Celui-là, c'est un objet d'art, je ne veux pas l'abîmer. Je vais quand même prélever ceci. Voilà. Là, en plus, il a déjà des racines. Si je bouture ça, il y a deux possibilités. Je garde cette tige-là, et je ferai sécher, mais là c'est pour vous montrer, et je le mettrai dans le substrat. On aura une crustation sur pilotis. Si vous souhaitez que la plante, ce qui est souvent plus frappant, c'est une sculpture qui est, à mon sens, plus originale. Si vous souhaitez que dès la base de la plante, il y ait seulement
cette chose plate comme ça, puisque c'est la deuxième caractéristique de la cristation, ce sont les tiges qui deviennent très plates, très biscornues et très plates, qui peuvent être très larges. Si vous regardez ce que ce Cornelius Lemsi est large. Et donc, si vous coupez là, ici, je ne le fais pas parce que lui, je vais le garder sur pilotis. Voilà. Vous enterrez juste la partie qui est moins large et vous aurez un très beau sujet. Maintenant, nous allons passer à un cas pratique sur ce sunburst par lequel nous avons commencé la vidéo. Donc, évidemment, si je décide de le multiplier en vue de la production, puis de la commercialisation, vous savez, quand on le commercialise, celui-là, on en a déjà beaucoup de près. Il faut forcément le massacrer. Alors, je le massacre, mais je vais garder des morceaux à la base qui devraient rejeter. Voilà. Là, ce qui devrait se passer, c'est bien vert au centre. Là, la vidéo ne permettra pas trop de le montrer. C'est-à-dire que la cristation, la tige porte la sève. Ce qui va se passer, vraisemblablement, c'est que ça va cicatriser de soi-même, ici, et des rosettes vont pointer soit sur la crête, soit sur la paroi, sur la falaise. Regardez cet exemple d'une bouture de Cornelius Lemsi qui a été prélevée il y a déjà pas mal de temps. Les rosettes qui sont toutes cristées sont apparues carrément sur les parois. C'est assez extraordinaire. Maintenant, on continue le cas pratique. Ce qui peut se passer avec des cristations, c'est que vous ayez des scrupules à couper. Alors, l'exemple n'est pas terrible parce que là, j'ai déjà de très beaux sujets. Là, je peux multiplier à l'envie, soit faire cette cristation comme ça, soit encore couper un morceau. Et voilà, là, j'aurai 2 sujets cristés. Après, hein, vous voyez bien, vous l'enterrez comme ça, et là, il est parti. Mais je ferai sécher. Il y a une chose qui est plus compliquée que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est simple, parce que vous avez des tiges à chaque fois. Si vous coupez ici, encore une fois, je garde... Là, vous coupez, soit vous gardez ça pour un sujet divisé, soit vous gardez ça. Ah, voilà, là, je vais avoir... Tant pis, je le massacre complètement, celui-là, mais c'est pour vous hein, que je fais ça. J'aurais voulu le garder. Vous voyez, donc je prends à la limite celle-là. Ça, déjà un très beau sujet, mais il faut penser qu'après la cristation pousse. Donc ce que vous voyez pour le moment, ça n'est pas le résultat. Et l'audace peut aller jusqu'à la chose suivante, je vais vous montrer. Je vais couper ça court. Voilà, un sujet. Et, alors là, c'est vraiment pour rigoler. Je vais garder ça. Voilà. Et c'est comme les boutures de tronçons avec ce que je vous ai montré, une vidéo récente avec l'Ionium Schwarzkopf. Supposez que vous bouturez ça, vous laissez sécher. Hein. Moi là, je vais laisser sécher 10 jours, je pense. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça, comme ça, au choix. C'est joli, non? Et il devrait, a priori ça se fera, se produire cette chose-là, à part que là, ce ne seront pas des rosettes de Cornelius Lemsi qui rejetteront, mais des rosettes de Sunburst. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple, mais il faut oser. Une dernière question qui se pose, qui peut être délicate. Voilà, ça, c'est un Cornelius Lemsi. Il a eu plus d'eau. Il est un peu différent parce qu'il est encore bas. Et vous voyez que les rosettes cristées, toutes, ont poussé avec des feuilles beaucoup plus longues que sur la grande cristation. Et pourtant, il s'agit tous les deux de la même plante. Hein. D'ailleurs, même plante issue de la même plante. Donc, on peut dire même du même clone. Donc, ici, je vais couper. Oh, ça me fait de la peine de le couper, celui-là. Mais c'est pour vous montrer. Là où ça peut être délicat, c'est quand vous avez chez vous une petite cristation et que vous voulez la multiplier, comment faire, puisque ici, si vous voulez, il n'y a pas de séparation. Tout ça, c'est une seule rosette.
Eh bien, il faut oser. Il faut trancher dans le vif. Regardez ce que je vais faire là. Quick. Alors, je continue. Et je coupe la rosette en deux. Et je vais planter ça et ça. Et ce que je peux faire, qui est assez rigolo, c'est, au lieu de le planter comme ça, j'ai ma tige plate ici. Ma tige plate ici, enfin, j'ai la coupe, le trait de coupe, puisque je l'ai coupé en deux. C'est de le poser, à supposer qu'on ait bon, on va dire celui-là, mais je le ferai dans un plus grand pot, de le poser comme ceci. Et là, non seulement cette rosette va se développer, mais ce morceau qui sort à peine devrait aussi produire quelque chose. Une autre chose pour les boutures de tronçons, qui est vrai pour les boutures de tronçons de tiges d'aéonium qui ne sont pas cristées que pour des cristés, c'est que souvent, celui-ci, il date du mois de juin. Je l'ai planté au mois de juin, mais il n'a pas produit de racines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les tiges cristées sont tellement pleines de réserves de sève que la préoccupation première de cette tige n'est pas de produire des racines, elle a de quoi vivre, c'est de produire des rosettes pour avoir de la chlorophylle et pour vivre sa vie de plante et pousser. En revanche, dès que ces rosettes vont commencer à avoir soif et avoir faim et qu'elles vont pas pouvoir tirer trop sur la tige, des racines vont naître et parfois les racines vont naître sur la cristation elle-même. Vous voyez que là, les racines sont apparues, mais je n'enterrerai pas jusqu'aux racines. J'enterrerai ici, par exemple, et ça fera des pilotis. Les racines deviendront des pilotis. Pour finir, la cristation, c'est une partie de notre métier qui est un peu un jeu, vous l'avez vu. Hein, un peu un jeu, mais dans lequel il y a aussi une partie, je dirais, artistique presque, dans laquelle on fait de la sculpture. Alors, la question, c'est que dans les sujets cristés que nous vendons, ils sont remarquables par leur cristation, mais ils ont encore la vie devant vous. C'est comme si vous achetez, je ne sais pas, un jeune bonsaï. Il est fait pour être un bonsaï, c'est dans sa nature. Il a déjà été, travaillé pour vivre sa vie de bonsaï, mais c'est vous qui allez dans votre vie, parce que c'est un peu l'affaire de plusieurs années, un peu l'affaire d'un morceau de vie, voire d'une vie. Vous allez le travailler. Et on vous donne l'outil, le matériau de base, c'est un sujet cristé, que ce soit un tabuliforme, un Medusa, un Sunburst, un Cornelius Flemsi. Et après, vous allez petit à petit l'apprivoiser, le cultiver, le sculpter si vous voulez aller plus loin et le multiplier si vous voulez le partager avec des amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite formation. Je vous rappelle que je l'ai faite à la demande de plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit « Ah, ça serait intéressant que vous nous montriez ». Eh bien, voilà, je vous ai montré. Merci pour votre attention et à bientôt.